L'aide à l'Ukraine ne connaît aucune limite car les pays occidentaux sont convaincus que c'est à Kiev de défendre les frontières de l'Union en première ligne du front. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'une conférence de presse conjointe ce mardi 30 septembre. Elle a annoncé un crédit supplémentaire de 2 milliards d'euros accordé en plusieurs tranches distinctes sous certaines conditions. Si nous continuons à considérer l'Ukraine comme notre première ligne de défense, il nous faut intensifier notre aide militaire. Concrètement, nous nous sommes entendus avec l'Ukraine pour qu'en tout 2 milliards d'euros soient immédiatement consacrés aux drones. Cela permettra à l'Ukraine de monter en puissance et d'exploiter pleinement ses capacités, tout en apportant bien sûr des bénéfices à l'Union européenne. Mais il nous faut une solution plus structurelle pour garantir ce soutien militaire. C'est pourquoi j'ai proposé la création d'un prêt de réparation fondé sur les avoirs russes immobilisés. Le crédit, qui est en cours d'élaboration, sera pour la première fois basé non pas sur les revenus provenant des actifs russes, mais sur les actifs eux-mêmes qui s'élèvent à environ 300 milliards d'euros en Europe. Il nous faut une solution plus structurelle pour garantir ce soutien militaire. C'est pourquoi j'ai proposé la création d'un prêt de réparation fondé sur les avoirs russes immobilisés. Ce prêt ne serait pas versé en une seule fois, mais par tranche, assorti de conditions. Nous renforcerons notre industrie européenne de défense en veillant à ce qu'une partie de ce prêt finance des achats effectués en Europe et avec l'Europe. Ce qui est important, c'est qu'il ne s'agit pas d'une saisie des avoirs. L'Ukraine devra rembourser le prêt si la Russie paie des réparations. Seulement si la Russie paie des réparations. Le responsable doit rendre des comptes. En collaboration avec l'Alliance Atlantique, la Commission européenne prévoit de créer un mur de drones en réponse à des cas présumés de violation de son espace aérien. L'initiative est tellement indispensable, selon l'ancien secrétaire général de l'OTAN, que la population ne peut que l'accepter, même si c'est à son détriment. Je comprends également qu'1 milliard de plus pour l'Ukraine ou 1 milliard de plus pour la défense nationale, c'est 1 milliard de moins pour d'autres fins importantes, telles que la santé, l'éducation et les infrastructures. Toutefois, nous ne devons pas oublier que le coût le plus élevé serait de laisser Poutine gagner. Par conséquent, nous devons assumer ces dépenses et payer le prix de la paix. Le Kremlin n'a pas tardé à réagir à cette nouvelle façon de gaspiller l'argent pour prévenir une soi-disant menace russe. Bâtir des murs, c'est toujours une mauvaise chose. Comme le montre l'histoire, il est déplorable que la politique militariste de confrontation de l'Ukraine puisse à présent commencer à se matérialiser dans de nouveaux murs de séparation. Nous les voyons préservés dans leur approche militariste au lieu de réfléchir à comment engager un dialogue afin de rechercher ensemble des garanties de sécurité dans le cadre de ce dialogue. Cependant, nous entendons des voix diverses en parler dans les capitales européennes. Donc nous continuons de suivre la situation. Néanmoins, l'Europe semble qualifier ces dépenses de bon investissement à long terme, à en juger par les propos du Premier ministre hongrois qui s'oppose régulièrement aux initiatives pro-ukrainiennes de l'UE. Ne vous y trompez pas, ils ne se battent pas contre les Russes. Ils ont pris 20% de l'Ukraine et les Occidentaux pensent avoir le droit de s'emparer du reste. C'est une guerre impérialiste classique, mais ils ne l'appellent pas ainsi. Cependant, la résistance de la Hongrie au projet pro-ukrainien de l'UE pourrait ne pas durer longtemps. La Hongrie pourrait être privée de son droit de veto sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. La décision d'ouvrir un cycle de négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne pourrait être prise à la majorité qualifiée des pays membres de l'UE et non à l'unanimité, selon la Commission européenne. Cela permettra de contourner le veto du Premier ministre hongrois Viktor Orban, dont la position particulière sur le conflit russo-ukrainien agace fortement les alliés occidentaux de son pays. Mais pour que cette décision soit adoptée, il faudra que personne ne soutienne la position de la Hongrie lors du prochain sommet de l'UE.